sœurs bien-aimés en Christ, bonjour. La parole de Dieu que nous allons méditer ce matin est tirée du premier livre des Chroniques, le chapitre 29. Le premier livre des Chroniques, le chapitre 29, les versets 10 à 19. Premier livre des Chroniques, le chapitre 29, les versets 10 à 19. Je voudrais que nous méditions ce texte que je vais lire dans quelques instants autour du thème « C'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire ». C'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire. C'est une prière du roi David. 1 Chronique 29, 10 à 19. Il y est écrit: David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait ces préparatifs. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Je voudrais attirer notre attention, comme je le disais, sur le verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, plusieurs parmi nous courent après le succès, la richesse, la prospérité, en s'éloignant parfois de Dieu, parce que soit ils sont impatients, soit parce qu'ils estiment que ce que Dieu demande est trop simple pour être efficace. Méditer la Bible, prier pour présenter ses requêtes à Dieu, louer, adorer Dieu, pratiquer la charité, être bienveillant envers son prochain semble être insuffisant pour obtenir la réussite, le succès, la prospérité et la gloire. Aujourd'hui, tout cela semble trop facile, trop simple, surtout lorsqu'on le compare aux rites dont on entend parler, aux incantations, aux imprécations, aux sacrifices et autres, ou alors aux jeûnes et aux exercices spirituels compliqués par lesquels certaines personnes passent pour réussir
dans leur vie. Ce qui fait que parfois, plusieurs parmi nous se demandent si vraiment cela suffit de venir à l'église, de lire sa Bible, de prier et de rentrer chez soi et de faire le bien. À plusieurs reprises dans mon ministère de pasteur, dans les moments d'écoute, j'ai eu cette question. Après avoir conseillé une personne. Pasteur, est-ce que c'est tout? Ou bien des personnes qui viennent me voir avec une introduction. Pasteur, je voudrais que tu fasses une prière puissante pour moi. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour que vraiment je réalise mes projets? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce questionnement. Est-ce que ça suffit pour réussir, de faire les choses aussi simplement, alors qu'on a l'impression qu'ailleurs, pour s'épanouir, on fait des choses un peu trop compliquées. Or, dans le texte que nous méditons, le roi David, qui est un roi puissant et riche, reconnaît l'Éternel Dieu comme la source de sa réussite, de son élévation et de sa richesse. Et il le fait publiquement, dans une prière où tout son peuple est rassemblé autour de lui, dans une prière où les gens le reconnaissent comme le roi, le souverain, où sa richesse est éclatante et elle est manifeste. Il confesse que ce qu'il est, ce qu'il a, le rayonnement dont il est auréolé, n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Le texte que nous méditons aujourd'hui est un extrait du livre des Chroniques, réalisé à partir des écrits des scribes pour consigner les aspects importants de la vie du royaume d'Israël et particulièrement de ceux du roi David dans le premier livre des Chroniques. Dans l'extrait qui nous intéresse aujourd'hui, le roi David élève à Dieu une prière publique d'action de grâce pour clôturer un moment de collecte d'offrandes. Collecte d'offrandes qu'il a organisée pour la construction du temple de Jérusalem. En effet, David s'étant rendu compte qu'il habitait dans un palais luxueux et que pour adorer Dieu, il n'y avait pas un endroit aussi confortable, a eu l'idée de construire un palais à Dieu, un temple. Mais il a été informé que ce sera plutôt son fils Salomon qui le fera à sa place. Au lieu de s'énerver et de boycotter la construction du temple, comme l'aurait fait n'importe quel être humain contrarié, le roi David, au soir de sa vie, a plutôt organisé une quête, une opération de collecte pour avoir le matériel nécessaire pour la construction du futur temple par son fils. Et après avoir offert lui-même une importante richesse, on parle en termes de kilos, de tonnes d'or, d'argent, de bronze, de pierres précieuses. David élève à Dieu une prière de reconnaissance pour son offrande, mais aussi pour celle des membres du peuple. Et c'est le contenu de cette prière qui nous montre quelle est la relation que David entretenait avec Dieu et quelle était la considération de David vis-à-vis de Dieu. Comment est-ce qu'il a cheminé avec Dieu? En le faisant, il montre à quel point il est reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel Dieu pour tous ses bienfaits. Et dans sa prière, il reconnaît l'Éternel Dieu comme la source, l'origine de sa prospérité, de sa grandeur, mais aussi de l'affermissement et de la croissance de son royaume. Cette prière nous indique clairement que David considère comme une grâce de Dieu le fait d'être devenu roi, d'avoir pu affermir le royaume d'Israël et d'avoir accumulé toutes les richesses qu'il a eues. Au lieu de s'enorgueillir de ce qu'il avait comme richesse, des dons qu'il a fait devant le peuple, il est plutôt reconnaissant et il présente à Dieu son indignité. En cela, David nous donne un exemple à suivre. Il nous invite à prendre conscience, comme le dit l'apôtre Paul, que nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais David a des raisons de s'exprimer ainsi devant Dieu. Au lieu de s'exprimer comme un roi suffisant et orgueilleux, puisque David avait réussi sa vie, les historiens disent que c'est David qui a affermi le royaume d'Israël.
C'est David qui a donné au royaume d'Israël ses frontières. C'est David qui a fait du royaume d'Israël un État puissant et reconnu à cette époque. Il s'adresse plutôt à Dieu avec humilité, parce qu'il a vu Dieu agir dans sa vie. Et lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur la vie de David, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il considère qu'il est le fruit de la grâce de Dieu. David n'a pas attendu la faveur, la bénédiction et la grâce de Dieu les bras croisés. Au contraire, nous le savons, il a fait face à d'énormes difficultés, notamment la persécution du roi Saül, durant une bonne partie de sa vie. L'histoire d'Israël raconte que David, après avoir vaincu Goliath, a tellement été apprécié par le peuple que les femmes lui ont chanté des louanges. Cela n'a pas plu au roi Saül qui a décidé de le mettre à mort. Et dès que David en a été informé par Nathan, son ami, il a été obligé de vivre comme un fugitif alors qu'il n'avait rien fait de mal. David, qui avait la faveur de Dieu, qui avait été oint par le prophète Samuel, qui lui avait promis de devenir roi, a été obligé de s'enfuir de Jérusalem et de vivre en se cachant comme s'il avait fait quelque chose de mal alors qu'il venait de délivrer son peuple. Et plusieurs psaumes ont été écrits pendant cette période au cours de laquelle David passait son temps à s'examiner, à prier, à s'encourager, à demander l'aide de Dieu. Par exemple, dans le psaume 13, nous avons ces paroles qui sont devenues mémorables et célèbres aujourd'hui. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Dans le psaume 42, pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc quand David rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait de lui, il sait de quoi il parle. Quand il dit que c'est la main de Dieu qui agrandit et affermit toutes choses, il sait qu'il est passé par des moments où il n'était rien, mais Dieu a fait de lui un roi puissant. David reconnaît que c'est Dieu qui peut rendre une œuvre humaine fragile, faible, insignifiante, solide, forte, pérenne et même favoriser sa croissance et son développement. Même étant roi, David a été trahi par son propre fils Absalom. Je pense que vous connaissez l'histoire, qui a pris le pouvoir pendant un temps, l'obligeant à fuir du palais. Mais par la grâce de Dieu, il est revenu de cet exil et il a retrouvé son pouvoir. Donc David, c'est quelqu'un qui est passé par des moments difficiles, des moments où il a failli être éliminé, où il a failli périr. Maintenant, la prière et l'intimité avec Dieu, il a vécu la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie qu'il a restaurée et qui lui a donné de s'élever. Donc quand David dit que c'est la main de Dieu qui a fermé et agrandi toutes choses, que c'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire, il sait de quoi il parle parce qu'il sait par où il est passé. David a même été corrigé par Dieu pour ses transgressions. Par exemple, lorsqu'il a été convaincu de pécher à cause de Bathsheba, la femme du général Uri qu'il a détournée, il a reconnu sa faute. Dans le psaume 51, nous pouvons lire cette prière. « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Donc David a vécu même la miséricorde de Dieu. Il a fait ce qui était mal. Il a été interpellé par le prophète. Il a demandé pardon. Et il a vu comment est-ce que Dieu l'a réhabilité et a continué de le soutenir. Donc quand il dit que c'est la main de Dieu qui a fermé et agrandi toutes choses, il sait de quoi il parle. David a également eu des moments de victoire. Il y a plusieurs psaumes qui le disent. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Donc, quand David adresse cette prière publique à Dieu, où il reconnaît avec humilité qu'il ne serait pas le roi respecté qu'il est s'il ne bénéficiait pas de la grâce de Dieu, il sait de quoi il parle.
Il est passé par des moments difficiles de persécution, de trahison, mais Dieu l'a relevé. Il est même passé par des moments de faiblesse, de transgression. Dieu lui a pardonné parce qu'il a reconnu sa faute. C'est donc à partir de son expérience multiforme que David reconnaît la main de Dieu dans l'affermissement, l'agrandissement de son règne, dans sa richesse et dans sa gloire. Et en cela, il nous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas baisser les bras dans les difficultés, à ne pas croiser les bras parce que nous sommes des enfants de Dieu. Au contraire, en cherchant les voies et les moyens pour triompher des difficultés, pour réaliser nos projets, pour nous réaliser et nous accomplir selon la vision et le plan que nous avons pour notre vie, nous devons prier afin que Dieu nous accorde le soutien nécessaire. Le Christ a enseigné à ses disciples qu'il faut demander. Demandez et l'on vous donnera. Mais à la demande, il a associé des actions cohérentes. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En d'autres termes, ce que nous demandons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le chercher de manière cohérente, de manière correcte, de manière juste, afin que Dieu bénisse nos efforts pour nous permettre d'aller au-delà de nos limites humaines. Donc Dieu ne nous vient pas en aide pour ce que nous sommes censés être capables de faire. Il nous vient en aide pour ce qui nous dépasse. Être enfant de Dieu, prier et jeûner pour la réussite devrait être accompagné d'attitudes et d'actions cohérentes. C'est pour ça que le Christ a également enseigné à ses disciples qu'il est le sceptre, c'est-à-dire le tronc, et qu'ils sont les sarments. Sans lui, ils ne peuvent rien faire. Puisque les branches, les sarments, tirent la force du tronc, de la sève, pour croître, pour produire des fruits. De la même manière, nous sommes invités à puiser en lui la force, la sagesse et la faveur pour avancer et réaliser nos projets. Cela signifie simplement, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons cheminer tout au long de notre vie en nous appuyant sur le Christ, et c'est ce qu'il nous permet de savoir de lui à travers sa parole. Cheminer en comptant sur lui, en lui confiant nos préoccupations, en l'adorant et en le louant. Le Christ a également prévenu ses disciples qu'ils seront persécutés, outragés, insultés en son nom, en les rassurant qu'il les défendra et les consolera. Les difficultés, les contrariétés, les perturbations ne devraient pas nous éloigner de Dieu, bien au contraire. Le Christ a également enseigné à ses disciples que celui qui veut être le plus grand devrait se mettre au service des autres. Si nous voulons que le Christ nous élève, qu'il nous donne cette élévation, cette richesse et cette gloire, nous devons avoir un cœur disposé à être au service des autres. C'est-à-dire à faire du bien, à faire en sorte que ce que nous sommes et ce que nous avons puisse permettre à d'autres de s'élever et de s'épanouir. À être prêt à partager les faveurs et les grâces que Dieu nous donne avec d'autres personnes. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce texte nous interpelle sur la vision que nous avons de l'existence. Sommes-nous convaincus que la richesse et la gloire viennent de Dieu? Que c'est sa main qui a affermi et agrandi toutes choses? Ou alors avons-nous la conviction que c'est en cherchant des réseaux humains, des pratiques compliquées que nous pouvons prospérer? L'histoire de David nous interpelle encore aujourd'hui. Lui qui, malgré la persécution du roi Saul, qui cherchait à l'éliminer physiquement, a survécu par la grâce de Dieu et est devenu roi à sa place. Lui qui a été trahi par son propre fils, qu'il a chassé du pouvoir pendant un temps. Lui qui est resté fidèle à Dieu dans toutes ses difficultés, en entretenant une vie de prière, malgré ses défaillances et ses faiblesses. Au soir de sa vie, il a voulu rendre grâce à Dieu en lui construisant un temple. Et nous avons entendu dans cette prière comment dans son cœur il était plein de reconnaissance. Lui, le roi, sachant que sans Dieu, il n'aurait rien pu faire. Nous sommes donc invités à entretenir une relation permanente avec Dieu à travers la méditation régulière des Écritures. C'est dans l'Écriture que nous savons
ce que Dieu est, ce qu'il nous promet et ce qu'il attend de nous. À travers la prière, parce que c'est dans la prière que nous communiquons à Dieu ce que nous avons besoin de recevoir de lui et que nous sommes capables d'entendre ce qu'il veut nous dire. C'est dans la louange que nous exprimons notre reconnaissance et l'adoration que nous nous soumettons à sa seigneurie. La pratique du bien et les choses semblables nous permettent de manifester clairement ce que nous croyons. Les épreuves, les difficultés, la persécution, l'oppression ne devraient pas nous faire douter de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mais plutôt nous aider à persévérer dans la foi en Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel veut bénir nos efforts afin de nous permettre de dépasser nos limites et nos faiblesses humaines. Cette prière de reconnaissance de David nous invite aussi à reconnaître Dieu comme la source de nos biens, la source de notre réussite, la source de notre prospérité. Cela signifie que nous devons chercher, conserver, entretenir une intimité avec lui. Parce que par son soutien, Dieu bénit nos activités et nous permet de réaliser nos projets. Nous devons toujours considérer, comme pour David, que nos réussites, nos réalisations sont le fruit de nos efforts bénis par Dieu. C'est pourquoi nous sommes invités à lui exprimer notre reconnaissance par nos actes d'adoration, par nos actes de service, de charité et de bienveillance. Chacun de nous est invité à avancer, en rendant grâce à Dieu, en surmontant les difficultés, en méditant sa parole. Parce que c'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire. Amen. Nous allons prendre quelques minutes pour prier. Je voudrais que chacun de nous confie à Dieu sa vie. Nous avons des projets, nous avons des ambitions, mais nous ne savons pas toujours quel est le meilleur moyen d'y parvenir. Et aujourd'hui, le texte que nous méditons nous dit que c'est de l'Éternel que viennent la réussite, le succès, la réalisation des projets, parce que c'est lui qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Demandons à Dieu d'affermir et d'agrandir les œuvres que nous sommes en train de réaliser, les projets que nous comptons réaliser, ce que nous sommes en train de faire pour notre vie, pour notre avenir. Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous guider, de nous soutenir, afin que chaque jour nous puissions lui rendre grâce, comme David l'a fait dans cette prière que nous méditons aujourd'hui. Que nous puissions nous aussi reconnaître que c'est de lui que viennent la richesse et la gloire, que c'est dans sa main que sont la force et la puissance, et que c'est lui qui a le pouvoir d'affermir et d'agrandir toutes choses. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que par nous-mêmes, nous serions capables d'y parvenir. Prions pour que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, après avoir médité sur cette prière du roi David, lui qui était roi, riche et puissant, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole et pour cette espérance qu'elle nous donne. Nous te prions de nous aider à reconnaître que c'est de toi que viennent la richesse et la gloire et que c'est ta main qui a le pouvoir d'affermir et d'agrandir toutes choses. C'est pourquoi nous te confions nos vies, nos œuvres, nos activités, nos projets, chancelants, faibles, limités à cause de notre nature humaine et pécheresse. Père, que ta main se saisisse de chacune de nos vies pour agrandir et affermir ce que nous entreprenons, ce que nous faisons.
afin que nos œuvres soient fortes, que nos projets réussissent et se réalisent avec toi. Donne à chacun de nous la sagesse, l'intelligence et la force pour cheminer en comptant sur toi et pour être capable de se réaliser et de s'épanouir avec toi. Donne à chacun de nous d'être capable de poser les actes qui vont dans le sens de ce qu'il te demande, afin que toi tu viennes en aide à chacun de nous, nous aidant là où nous ne pouvons pas arriver, là où nos limites nous empêchent de réussir. C'est pourquoi nous te prions de venir en aide de nos limites humaines, afin que chacun de nous puisse se surpasser, puisse se dépasser par ta grâce, par ton amour et par ta bénédiction. Donne-nous cette grâce de reconnaître et de témoigner que c'est toi qui fais de nous les êtres que nous sommes, que c'est toi qui fais de nous les personnes qui réussissent et qui réalisent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Étaient barricadés. Ils ont beau essayer de pousser, ils ont beau essayer de lutter, Esprit de Dieu, de chercher encore une situation, Seigneur, mais c'est difficile. Oh Père, nous savons que tu vois les cœurs de tout un chacun. Tu connais encore le désir de nos cœurs, Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous venons exposer cela à tes pieds et nous devons plaider encore les mérites du sang de Jésus. Seigneur, nous prions qu'il y ait une faveur encore particulière, alors que partout les gens se plaignent. Alors, Esprit de Dieu, qu'au Maroc les gens souffrent, alors que même dans nos pays les gens souffrent pour trouver encore un emploi stable. Alors qu'on nous rappelle à tout moment que, Seigneur, c'est saturé de partout. Alors qu'on nous rappelle à tout moment que tous les postes sont saturés, que toutes les filières sont saturées. Nous croyons encore au Dieu qui a la capacité de pouvoir nous trouver encore des places. Nous croyons au Dieu qui a la capacité de pouvoir nous favoriser. Seigneur, alors que les gens trouvent des emplois simplement parce qu'ils sont pistonnés, parce qu'ils connaissent telle ou telle personne, nous n'avons que toi. Jésus, nous n'avons que toi. Nous ne connaissons pas encore une personne haut placée. Nous ne connaissons pas des gens qui peuvent pourvoir des postes, mais nous connaissons Jésus de Nazareth. Nous connaissons Jésus qui a la capacité de pouvoir encore décanter
affronter les situations. Nous connaissons Jésus qui a la capacité de nous donner, de trouver encore grâce auprès de toutes ces personnes vers qui nous irons pour déposer nos CV. Seigneur, je prie même que tu puisses fortifier quelqu'un qui est fatigué de chercher, quelqu'un qui a l'impression qu'il a tellement cherché, mais que Saint-Esprit, les portes ne s'ouvrent pas. Oui, Saint-Esprit, nous prions que tu puisses intervenir. Seigneur, que tu interviennes encore, que tu donnes de l'emploi à mon frère et à ma soeur. Seigneur, nous sommes là encore et nous supplions, nous supplions encore ta miséricorde. Nous implorons ta grâce et ta faveur, Saint-Esprit, que tu puisses agir encore. Tu es capable de faire toutes choses. Tu es capable de faire toutes choses. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. moi je te Dieu cherche. de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'attends. moi je t'attends. Visite-moi ici, Visite-moi ici, oh ici, 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 ici. Visite-moi ici, Visite-moi ici, ici, ici. oh Ici. Dieu de mes combats, Dieu de mes combats, moi je t'appelle. moi je t'appelle. Tu peux faire cette prière, Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te cherche. moi je te cherche. Dieu de mes prières, de mes prières, moi je moi t'appelle. je t'attends. Visite-moi ici, Visite-moi ici, ici, ici. oh Ici. visite-moi ici, Visite-moi ici, oh ici, 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 ici. visite-moi ici, Visite-moi ici, 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 ici. visite-moi ici, Visite-moi ici, ici, ici. Nous allons faire ce deuxième sujet de prière. Très souvent, nous nous retrouvons à l'église, très souvent, nous parlons, nous rigolons, alors qu'il y a des gens qui ont vraiment des difficultés dans leur famille. Il y a tellement de problèmes